Bon, je sais que c'est impossible, mais j'aimerais bien créer ma boîte. Et en fait, le début de la phrase, à chaque fois, je suis étonnée et je me dis, mais pourquoi en fait ils commencent leur phrase par c'est impossible? Il y a des personnes magnifiques ici. Exactement comme elle. Voilà, il y a des personnes magnifiques ici. Moi, je pensais pas que j'allais pouvoir parler avec d'autres personnes. Moi, je me pensais trop réservée, parler à personne. Avec des différences de classe sociale, pas d'aller-retour Paris-banlieue. Donc on voit en fait, on comprend tout de suite qu'il y a un problème, il y a un hic, et maintenant que faire? Est-ce que vous appréhendez avant d'arriver à la conclusion? Ouais. Franchement, ouais, je savais pas comment ça allait se passer. Et à partir du moment où vous aurez compris que vous pouvez créer votre propre bonheur et en être à l'origine, personne ne pourra vous empêcher d'être heureux. L'éducation populaire, pour moi, c'est là que tout se transmet. Viens comme tu veux, viens comme tu veux. On va t'accueillir, on va te développer, et puis on va avancer ensemble. Nous, on a eu la chance de comprendre les codes, et pas tous les codes, mais certains codes qui nous amènent à un certain bout de chemin. Et maintenant, comment faire pour que finalement on ne soit pas juste à chaque fois des exceptions? C'est mon auto-évaluation sur moi-même, sur ma confiance en soi, entreprendre mes projets extrascolaires, mon orientation, le CV, la lettre de motivation, les méthodes d'organisation, le code professionnel et l'argumentation. Bravo aux orateurs et aux oratrices. Vous avez merveilleusement défendu vos projets d'activité et je pense pouvoir dire que vous avez fait honneur à vos équipes projets. Vous avez su développer les 4 fondamentaux de la prise de parole en public: le silence, le regard, la gestuelle, la voix. Mais à mon sens, vous avez fait plus que ça, vous avez développé une posture. Une posture d'acteur et actrice de votre parcours. Une semaine pour plein de compétences qu'on pourra exercer toute notre vie. Donc franchement, quand on fait le calcul, une semaine toute notre vie, C'est rien. c'est rien. Déjà, je suis venue ici, je suis en Normandie, c'est la première fois que je viens ici. Et en plus de ça, je me suis fait des nouvelles copines déjà. Et après, on a appris des nouvelles choses. Voilà. Franchement, ça m'a enrichi, ça se dit. Juste on grandit, c'est tout. En plus, c'est un projet monté par des jeunes de banlieue qui veulent transmettre les clés de la réussite d'une manière un peu innovante à des jeunes du même milieu qui n'ont pas les mêmes clés que des personnes qui peuvent venir de milieux plus aisés. Et en fait, c'est juste un processus, j'ai envie de dire, qui anticipe les besoins des jeunes. Dernière question. Est-ce que celle-là vaut 2 points? Quelle filière dure 3 ans? Sur le premier séjour, on était surtout dans des informations descendantes. C'était les mentors qui faisaient des séances, des ateliers, etc. Là, sur ce séjour-là, c'est les jeunes qui font leurs propres séances, leurs propres ateliers. Attention, attention, écoutez-moi tous. Écoutez-moi tous. Je vous explique. On n'a plus d'expert comptable. Vous voyez Joe là, l'expert comptable, 3e message. Il est plus là, il s'est fait virer. Je sais pas quoi faire, le stress. À quoi faire? Aussi d'être aussi incompétent. Maman! Oui madame. On nous appose tout le temps des choses, qu'on soit à l'école ou même après, dans la société. Et en fait, on voulait que pendant une semaine, ce soit eux qui soient acteurs des sujets qu'ils voulaient apprendre. Ils choisissent ces thèmes, ils le programment et ils le présentent. Et c'est toute cette envie de faire par soi-même qui fait que finalement ça fonctionne, quoi. Je me dis que l'école fait de son mieux, tu vois. Elle fait de son mieux avec les moyens qu'elle a. Oui, elle est égalitaire, mais elle n'est pas équitable. En fonction de là où tu grandis, en fonction de qui tu rencontres, on n'aura pas accès aux mêmes choses. Par exemple, on va juste prendre le quartier où il y a Louis-le-Grand, il y a le Panthéon, il y a les bibliothèques Saint-Michel, tu as la Sorbonne à côté, le quartier est beau. Tu as tout pour réussir. Juste à côté, tu as le cimetière de Victor Hugo, de Joséphine Baker. C'est pas pareil. Et donc nous, on essaie juste, entre guillemets, de compléter en essayant de rendre ça un peu plus équitable. Je me suis dit ça va être trop bien, je vais apprendre plein de nouvelles choses, etc. Et je sais que les vacances, je serais restée chez moi, je me suis réveillée à midi, j'ai rien fait de mes journées. Que là, on a du temps, voilà. D'ailleurs, la consommation du téléphone, elle a complètement... Ah oui, je le dis. Pour moi, 66% par rapport à la semaine dernière, c'est énorme. C'est énorme. Moi je suis à moins 60%. Je suis choquée, c'est énorme. La vérité. Parce que là, on le vit, le réseau social, on va dire en fait. On est en communauté, etc. Je mets rien dans ma story, alors que ma story, tu vois, elle est tout le temps full up, elle est tout le temps grande. Des tweets, des sorties, des bêtises en classe. Là, il n'y a plus rien. La confiance en soi,
c'est lorsque le regard des autres n'a plus d'impact ou n'influence plus notre comportement. En moyenne, nous changeons 8 fois de métier. On a le temps, on apprend nos erreurs et il n'y a pas de parcours linéaire. Ouais, lève la main. Ils sont un peu agités, ils ont un peu du mal à comprendre, donc j'essaye un peu de leur expliquer. Mais je pense que ça se fait, ils sont assez impliqués quand même. C'est pas que je me connaissais pas moi-même, mais c'est que je me posais des questions sur moi. Et j'ai pu découvrir des facettes que j'ai ici. Ça va vous changer. Pas vraiment une nouvelle personne, mais plutôt une évolution à vous-même. Au début du séjour, en confiance en soi, j'avais que 6. Puis après, je trouve que j'ai évolué, je suis numéro 10. Maintenant, je suis bien confiant. La rosace en bleu, c'était celle de lundi. Et la rosace en bleu clair, c'est celle d'aujourd'hui. Encore celle de lundi, déjà le plus petite. Et là, à la fin de la semaine, maintenant, je suis à 9 sur 10 par exemple à l'aide de motivation, alors que j'étais à 1 sur 10 au début de semaine. Sur les codes professionnels, j'avais des connaissances, mais c'était pas bien défini. Mais je trouve que maintenant, je sais quoi faire quand je suis dans un entretien. Et dans l'argumentation, j'ai toujours été bon et je pense que je suis encore au même stade. Il faut qu'ils se servent de tout ça pour avancer chaque matin, pour donner un sens à leur scolarité, à leurs objectifs. Ici, on leur donne des capacités, mais il ne faut pas que quand ils rentrent chez eux, ils oublient tout. Quand ils rentrent le matin, ils vont à l'école. Ok, si je vais à l'école pour être assis sur la chaise et dormir, n'y va pas. Si tu sais que tu vas en cours de maths pour avoir ton bac, vas-y, parce que tu seras acteur de ton bonheur. Et tu auras trouvé un sens. Donc du coup, moi, je veux qu'ils prennent chaque situation quand ils sortent de ce séjour et qu'ils se rappellent de Campus, qu'est-ce qu'ils ont fait. En fait, vraiment, je pense que le mot de Campus, c'est oser. Oser être différent. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on se rend compte que les petits, ils sont là, ils ont cette gêne. Par exemple, comme ils sont dans un cadre dans lequel, par exemple, ils sont entre potes et chacun a son rôle d'entre potes. Par exemple, si mon rôle d'entre potes, c'est être le con, eh ben, il faut que je reste le con. Et donc, si un projet comme Campus, ça m'intéresse, je vais être là-bas, mais non, je ne peux pas aller, je suis le con de service et ils vont me trouver bizarre. Non, ose. Si tu as envie, ose. Va faire. Vous avez froid, c'est pas grave. Comme ça vous j'entends des A et des ouilles, j'en ai rien à foutre. On a une petite forêt à notre disposition. Vous allez vous éparpiller un peu partout. Vous allez répéter votre discours. Là, on est sur une préparation du concours d'éloquence. En gros, il y a une personne pour chaque groupe d'activité. Et donc, chacun va présenter son savoir-faire qu'il a fait avec son groupe, etc. Il y en a qui vont défendre le CV, d'autres la lettre de motivation, d'autres l'organisation, etc. Ça va être sous forme de gros concours comme ça. Et là, j'ai envie vraiment qu'ils prennent l'air, qu'ils relâchent un peu, déstressent. Comme ça, ils envoient du lourd ce soir, quoi. Vous ont-ils touché? Oui. Leurs discours vous ont-ils marqué? Oui. Allez-vous retenir leur discours? Oui. Alors applaudissez-les. Il y a pas mal de séjours prévus par la suite. Il y a beaucoup de jeunes qui vont être accompagnés. On a pas mal d'objectifs à atteindre. Mais j'ai toujours envie et puis ça fait plaisir. Et puis pour l'instant que ça me plaît, je vais continuer comme ça avant de donner la main à quelqu'un d'autre après et qui développe ça sur d'autres territoires et puis autres. Et puis que Campus devienne super grand, c'est l'objectif.